Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 10, 1, 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Appelés et envoyés à la suite des apôtres. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, l'évangile de Matthieu nous présente un moment fondamental de la mission chrétienne, l'appel des 12 apôtres. Jésus ne se contente pas de parler ou de guérir seul. Il associe ses disciples à sa propre mission. Il leur donne autorité, non pour dominer, mais pour libérer, guérir et annoncer. Et nous pouvons contempler 3 éléments clés dans ce passage. 1. L'appel personnel de Jésus. Chaque apôtre est appelé par son nom. Cela nous rappelle que notre vocation n'est pas anonyme. Dieu nous connaît, nous appelle personnellement, avec notre histoire, nos limites, mais aussi notre potentiel. Comme Matthieu, le publicain, ou Simon le Zélote, des hommes très différents sont appelés à servir ensemble. 2. L'autorité donnée. Ce n'est pas une mission vague. Jésus leur donne pouvoir sur les esprits impurs et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Cela signifie que la mission chrétienne est d'abord libératrice. Être chrétien, c'est être porteur d'un souffle qui chasse le mal, qui redonne vie, qui guérit les cœurs blessés. 3. Un envoi clair et ciblé. Jésus les envoie d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il commence par son propre peuple, par ceux qui sont proches mais éloignés intérieurement. Cela nous invite à ne pas chercher d'abord de grandes